Seigneur, nous te bénissons pour vraiment la joie que nous avons de pouvoir étudier ta parole qui est si merveilleuse et glorieuse, et nous désirons l'approfondir. Nous désirons la connaître encore mieux, Seigneur, afin que les écrits qui ont été donnés à l'Église entière puissent nous faire du bien, puissent vraiment nous aider à comprendre peut-être ce que nous n'avons pas compris jusqu'à présent, ou alors affermir ce que nous avons déjà connu. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, te faisons confiance par la puissance unique du Saint-Esprit. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc que Dieu soit béni. Alors on est parti pour l'introduction. Donc aujourd'hui, la leçon c'est la première épître de Pierre, introduction. Introduction. Ceux qui prennent des notes peuvent prendre des notes, il n'y a pas aucun problème. Donc à prendre des notes, ça pourra vous aider aussi. Alors vous pouvez venir aussi avec un cahier en prenant donc particulièrement certaines notes. On va aller directement dans la première épître de Pierre, puisque c'est ça le sujet de notre cours. Alors, on a 5 chapitres, particulièrement dans cette épître, et on va lire une partie donc du premier chapitre. Première épître de Pierre, premier chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance, qui prédisait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Déjà là, on a lu un passage d'une portion du chapitre 1er. Donc, spécialement, on pourrait parler, lorsque vous recevez une lettre ou vous avez un écrit, généralement, la première chose que vous faites, qui a écrit cela? Ça change toute l'affaire. Alors, vous allez voir, généralement, donc, à la fin, la signature, évidemment, de la lettre. Qui m'a écrit, donc, cette lettre ou ce email? Alors, évidemment, ça change toute l'affaire. Et là, évidemment, il est bon de savoir qui
a écrit ces mots que nous venons particulièrement de lire. On sait que c'est l'apôtre Pierre, c'est la première épître de Pierre, et on sait que, je dirais, peu de temps avant que Pierre ne renie le Seigneur, le verset que vous allez apprendre cette semaine, où il est dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. J'aimerais vous dire que l'apôtre Pierre est converti depuis maintenant plus de 2000 ans, il est au ciel, et évidemment, donc, il est en train de nous affermir au travers, non seulement d'une lettre, mais 2 lettres qu'il a écrites à l'Église entière. 2 lettres. Donc, la première épître, et plus tard, il a écrit une 2e épître. On sait que Pierre a vécu des expériences amères. Il a été transformé, comme vous et moi, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ensuite, on sait qu'à la Pentecôte, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a parlé en d'autres langues, la glossolalie, donc il exerçait comme l'apôtre Paul et les autres, donc, pouvaient le faire. Il a été sauvé par la grâce de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il a prêché son premier sermon rempli, je dirais, à bloc du Saint-Esprit. 3000 personnes sauvées par un seul message. Voyez, nous, il faut 3000 messages pour qu'une personne soit sauvée. Vous voyez? Lui, c'était un peu différent. Donc, et évidemment, on sait que Pierre a eu un rôle prépondérant, très important, dans les jours héroïques donc, de l'Église primitive, le début donc, de l'Église. Et on sait que particulièrement, on a étudié, on a eu un cours sur les Actes des Apôtres, et on a, à partir de, je dirais, les 13 premiers chapitres de Actes des Apôtres, qui ressort, je dirais, surgit, évidemment, au travers de tous les événements de l'Église du début, c'est Pierre. À partir du chapitre 13, plus rien. Qui prend la relève dans Acte 13, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, donc, qui vraiment, donc, prend la relève. On a entendu parler un petit peu dans Acte 9, tout ça, mais particulièrement, on va parler des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Mais Pierre, c'est uniquement, donc, particulièrement dans les 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres que l'on entend parler de lui. Donc, Pierre a eu un rôle prépondérant dans les jours du départ de l'Église primitive. Et évidemment, surtout, c'est par ces 2 épîtres qu'il a vraiment affermi les croyants. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire, rends tes frères fermes. Voyez? Et on sait que lorsqu'il a rencontré Jésus la première fois, après son reniement, voyez, eh bien, tête basse peut-être, conversation, petit déjeuner-causerie au bord du lac de Galilée, silence, ils ont marché ensemble, juste Jésus et Pierre. La première fois que Pierre, donc, rencontre Jésus, depuis qu'il a dit à la petite bonne femme, je ne le connais pas, je ne sais pas, voyez, et on sait évidemment qu'il a été secoué. Pierre a pleuré, a pleuré toutes les larmes de son corps, ce que Judas n'a pas fait. Et c'est la première fois que Jésus le rencontre. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Paix mes brebis. Hein, on connaît évidemment, Pierre m'aime tu, tout ça, mais ce qui nous intéresse, paix mes brebis. Ça veut dire, tu vas nourrir mes brebis. Et l'apôtre Pierre, donc, a joué vraiment un rôle prépondérant pour nourrir, donc, l'Église de Dieu, pour les affermir, et particulièrement depuis, évidemment, qu'il est mort, évidemment, les écrits restent, et il parle encore, donc, aujourd'hui, au travers de ces 2 épîtres, la première épître de Pierre et la 2e épître de Pierre. Il a donc ainsi réalisé et accompli la vocation, la mission que Jésus lui avait donc communiqué avant sa crucifixion. Tu affermiras mes frères, tes frères quand tu seras converti. C'était avant la crucifixion. Et après donc la crucifixion, Jésus ressuscité lui dit, paix mes brebis, nourris mes brebis. Ça veut dire aussi, évidemment, que ton exemple nourrisse d'une autre manière que ton reniement, évidemment, mes brebis. Ça veut dire que soit jusqu'à la mort fidèle, ainsi de suite. Donc, on sait que l'exemple de quelqu'un va nous nourrir. Nous nourrir.
Il y a des enfants chrétiens qui sont nourris par l'exemple de leurs parents chrétiens qui, jusqu'à la fin, donc, sont restés fidèles au Seigneur. Donc, notre exemple aussi nous nourrit. Et un petit peu ce que Jésus voulait dire quand il a dit « paie mes brebis », ça veut dire « sois fidèle ». Et on raconte que Pierre, évidemment, donc, a été crucifié et qu'il a demandé à avoir la tête en bas. Il ne voulait pas avoir l'honneur d'avoir la tête en haut comme Jésus. Il se sentait, je pense que toute sa vie, il a gardé ça au fond de son cœur, ce fameux, ça l'a gardé vraiment humble, vraiment dans l'humilité, donc toute sa vie, d'avoir trahi le Seigneur. D'avoir trahi le Seigneur. Ça devrait nous encourager, voyez, parce qu'il y a une restauration. David a dit, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il n'y a personne qui soit tombé, je dirais, si bas qu'il ne peut pas, s'il le désire, être restauré, revenir au Seigneur. Donc, et même s'il y a eu trahison, quoi que ce soit, le Seigneur est là, évidemment, les deux bras ouverts pour ramener la personne qui a chuté. Donc, une fois que Pierre a été purifié, une fois que Pierre a été solidifié, établi, donc mûri par l'expérience, et de quelle manière, évidemment, on est purifié, on est solidifié, surtout par la souffrance. Les souffrances sont là, voyez. Donc, à partir de là, une fois que Pierre a été éprouvé, il était capable de déclarer donc des paroles d'encouragement aux différents corps de Christ, églises locales, donc à l'époque, au 1er siècle, des églises qui passaient par des épreuves donc terribles et très difficiles. Et on va le voir donc au travers de l'épître, la souffrance. Des chrétiens qui donc ont été attaqués, je dirais persécutés, et la souffrance donc va revenir au travers, je dirais, suinté, donc au travers des différents chapitres, plus de 20 fois au travers de l'épître, de la première épître de Pierre, on voit le mot souffrance revenir. C'est une épître qui est, vous allez l'entendre, vous allez le savoir, c'est vraiment dirigé vers des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui sont persécutés. On sait que l'apôtre Pierre a passé à ses lecteurs donc différentes leçons que lui-même, Pierre, avait appris donc du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et dans son épître, on va revoir, ça va ressortir donc ce que Pierre a appris directement de la bouche du Seigneur. Par exemple, vous avez toujours un doigt ici dans la première épître de Pierre, le 1er chapitre, par exemple au verset 10, il va dire « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Leurs investigations, ça veut dire c'est une recherche. Quand on fait une investigation policière, voyez, sur un cas criminel, eh bien, on recherche, c'est une enquête, voyez, et ces prophètes de l'Ancien Testament ont cherché, ont sondé vis-à-vis des Écritures le Messie, comment il viendrait, ses souffrances, sa gloire qui suivrait, ainsi de suite, voyez. Et donc, Jérémie en a parlé, Ésaïe en a parlé, et d'autres, voyez. Donc, et Pierre parle de cela. Et on sait que Jésus, aussi, donc ça vient de quelque part, tout ce que Pierre dit. Et on va le voir maintenant dans Matthieu 13, verset 17. Matthieu 13, verset 17. Même 16. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes. » Et Pierre va avoir les oreilles toutes ouvertes en entendant Jésus parler ça. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, on voit que dans sa première épître, il va dire les prophètes qui ont prophétisé. L'apôtre Pierre se fait un écho de ce que Jésus lui-même donc avait parlé. Par exemple, on a un autre passage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Pierre parle ici aux pasteurs, donc aux anciens des différents troupeaux. Il va dire, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde.
évidemment, l'écho vient des paroles même de Jésus, des lèvres de Jésus, où Jésus a dit à l'apôtre Pierre, ce fameux matin, sur le bord du lac de Galilée, quand ils ont marché ensemble, « Paix mes brebis. Paix mes brebis. » Le rôle primordial d'un pasteur, voyez, ce n'est pas d'avoir du succès, ce n'est pas d'avoir tel programme ou quoi que ce soit, c'est de paître les brebis qui lui sont échues. C'est de nourrir, voyez, c'est d'aider, c'est de fortifier, de consoler, d'encourager les brebis donc qui sont sous sa garde. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte parce que vous êtes forcé, mais volontairement. Voyez, volontairement. Donc, vous avez été appelé à ça. Donc, évidemment, on voit que c'est exactement ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre dans Jean 21, versets 15 à 17, « Paix mes agneaux. Paix mes agneaux, mes petits agneaux. » Voyez, nous sommes les agneaux du Seigneur. Voyez, c'est merveilleux comme image, voyez, que le Saint-Esprit emploie par rapport donc à ce que nous sommes véritablement. Un autre passage, on va le lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il est dit ici, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Voyez, un rôdeur qui rugit. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec quoi? Avec une foi ferme, pas avec une foi chambranlante, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce qui veut dire dans le monde entier, c'est la même chose que ce que vous vivez. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez votre adversaire. L'écho des paroles de Jésus, c'est quoi? Quand Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Évidemment, on sait que l'apôtre Pierre se pensait au-dessus de ce qu'il était véritablement, et la chute, le reniement, tout cela s'en est suivi. Mais cependant, il aimait le Seigneur, il avait un cœur pour le Seigneur, ce que Judas n'avait pas. Judas n'avait pas un cœur pour Jésus. Pierre avait un cœur pour le Seigneur. Même s'il a chuté, le Seigneur l'a relevé. Il est au ciel aujourd'hui, tandis que Judas est en enfer. Voyez? Donc, on voit évidemment qu'il y a eu deux directions. Mais là, on sait que Jésus a parlé à ses disciples de Satan, qui les réclamait. Donc, Pierre se rappelle de tout ça, les leçons de Jésus, et il va écrire ici, « Soyez sobres, veillez. » Regardez, moi, je n'ai pas veillé, je n'ai pas toujours veillé. Voyez? Et là, il va, quand tu seras converti, quand tu seras tourné vers moi, affermis tes frères. Voyez? Donc, il dit ici, votre adversaire, le diable, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Voyez? On va avoir tous des amis, mais on n'a pas que des amis. On a un ennemi terrible, donc, qui s'appelle Satan. Et il rôde. Il rôde autour. Il est là, voyez, dans la périphérie de notre vie. Il faut faire attention, évidemment, à ses pièges, à ses suggestions, et ainsi de suite. Donc, Pierre, ici, évidemment, devait se rappeler, quand il a écrit cela, ce que Jésus avait dit. Évidemment, Simon, Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Il vous veut pour vous cribler. Voyez, il vous est. Donc, on a cet écho donc ici dans la première épître de Pierre. Ensuite, on voit un autre passage, on va en voir plusieurs, voyez, dans 1 Pierre 1,16, 1 Pierre 1,16, 1 Pierre 1,16, où ici il dit, 15-16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Vous serez saints car je suis saint. Et on sait que ça vient d'où? Où est-ce que, là, dans les évangiles, Jésus a-t-il dit quelque chose de semblable? On va le lire maintenant. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Matthieu, chapitre 5, verset 48, où Jésus-Christ lui-même, des paroles des lèvres de Jésus-Christ, eh bien, il va dire, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voyez?
Et ici, donc, parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais aucune bévue, mais ça veut dire une maturité. Soyez mûrs, voyez. Et évidemment, ici, dans Pierre, il va dire, vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire, soyez à part. Soyez pas comme le monde, voyez, mais soyez totalement différents, propres et purs devant le Seigneur. On va lire un autre verset de Pierre, 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17. Il va dire, si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans acception de personne, ça veut dire sans favoritisme. Le Père juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant le temps de votre pèlerinage. Donc ici, Pierre va dire que Dieu va juger, ou il est en train de juger l'œuvre de chacun de nous, sans exception de personne. Sans exception de personne. Et les Juifs, un jour, sont venus vers Jésus et lui ont dit un peu cela. Voyez, Jésus, toi, tu te fous du monde, hein, tu n'as aucun favori. Ouais, on va le lire. Dans Matthieu 22, 16, non pas que Jésus se foutait du monde, mais il n'avait pas de favoritisme. Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Les pharisiens, donc, envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Voyez? Merci Seigneur. Au moins, ils avaient, c'est vrai, Jésus était vrai, il enseignait la voie de Dieu selon la vérité, il ne s'inquiétait de personne et il ne regardait pas à l'apparence des hommes. Et ici, Pierre, donc, a peut-être, pour cette occasion-là, été présent et a entendu ces Hérodiens, donc, avec les pharisiens, qui ont dit cela à Jésus. Et Jésus n'a pas dit non à ce qu'il disait. Et là, Pierre va dire, attention, hein, évidemment, donc, notre Dieu juge l'œuvre de chacun sans exception de personne, sans aucun favoritisme. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnes qui sont dans sa marche. Voyez? Donc, c'est vrai. On va voir un autre passage, 1 Pierre 1, 22. Donc, on est en train, évidemment, donc, dans l'épître de Pierre, de voir que Pierre a passé donc à ses lecteurs différentes leçons que lui-même avait apprises du Seigneur. Dans 1 Pierre, premier chapitre, verset 22. 1 Pierre, premier chapitre, verset 22. Ici, il est dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et ça, évidemment, hein, Jésus, vous le savez, hein, vous avez à l'idée, Jésus qui a dit, hein, c'est ici mon commandement, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, ici, donc, Pierre reprend un peu cette même pensée qui nous vient évidemment donc du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ouais, approchez-vous de lui, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Et dans Matthieu 21 verset 42, Jésus va s'appeler lui-même la pierre. Matthieu 21, verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » C'est un passage tiré du psaume 118. Voyez? Donc, Jésus dit, « Je suis la pierre. » N'avez-vous pas lu? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient? Et on va voir que Pierre reprend la même pensée exactement, quasiment mot pour mot. On va le lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, Jésus est quoi, là? Il est une pierre
vivante. Hein. Et il va citer, donc, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, donc croire dans une pierre, voyez, croire, c'est quelqu'un, cette pierre, hein, c'est Jésus. Hein, croire, celui qui croit en elle, dans cette pierre-là, ne sera pas confus. Voilà. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre encore qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Achoppement, ça veut dire, hein, il se heurte, il chute donc devant Jésus qui est la pierre. Donc on voit que Pierre reprend évidemment la même pensée. Un autre passage, donc dans 1 Pierre 2,19, 1 Pierre 2,19, par rapport à la souffrance, l'apôtre Pierre dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Qu'est-ce que Jésus a dit très souvent? Eh bien, dans Luc 6, verset 22, « Heureux quand les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Luc 6, verset 22. Voyez? Donc ici, on a cette idée qui est reprise par l'apôtre Pierre vis-à-vis de la souffrance, que nous serions haïs, chassés, qu'on serait outragés, qu'on nous rejetterait, qu'on rejetterait notre nom à cause, évidemment, du Fils de Dieu. Luc 6, verset 22. Il y a un autre passage où Jésus parle de la souffrance que les chrétiens vivent très souvent. Eh bien, il a dit, si on vous frappe sur une joue, eh bien, de présenter l'autre joue. L'autre joue. Voyez? Donc, évidemment, ça demande la puissance du Saint-Esprit, évidemment, pour ne pas, je dirais, frapper l'autre, ou résister à l'autre, mais de vraiment laisser faire et remettre la chose entre les mains du Seigneur. Et Pierre va dire, c'est une grâce que de supporter des afflictions. L'affliction, c'est jamais une joie où on ne saute pas au plafond. Voyez? Donc, il y a ce côté souffrance que l'on va voir, évidemment, dans les Écritures. Dans Pierre, chapitre 3, verset 14, il va dire, « Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Est à eux. Voilà. Donc, Pierre reprend ça dans 1 Pierre 3, 14. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Ensuite, 1 Pierre 3, 16. Il va parler ici, donc, au milieu des païens, particulièrement, donc, ayant bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient, voyez, votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, c'est préférable de souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, on parle ici d'avoir une bonne conscience. Voyez. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Vous vous rendez compte? Voyez? Et là, l'apôtre Pierre reprend donc la même pensée. D'autres idées, là on est en train de voir donc tout ce que Pierre a eu de la part de Jésus et qu'il reprend dans son épître. Dans 1 Pierre 3, verset 20, il parle ici d'esprit en prison. 1 Pierre chapitre 3, verset 20, il parle d'esprit en prison. C'est un passage très difficile. On va y aller quand on va y arriver. Esprit en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, évidemment, Jésus lui-même a parlé de Noé. Jésus a cru à tout l'Ancien Testament.
Et il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Donc, il y a eu certainement des conversations avec les apôtres. Jésus a dû parler et Pierre a écouté attentivement, évidemment, donc vis-à-vis de ce qui s'est passé au temps de Noé. On sait qu'il y a eu de l'enseignement avant sa résurrection. Et il y a eu de l'enseignement aussi après sa résurrection. Donc, Pierre, ici, parle donc particulièrement de cela. On verra. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, il parle donc, si quelqu'un parle, ou si quelqu'un remplit un ministère. Et on sait que le Seigneur a dit, eh bien, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voyez, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière, on a une lumière, on est lumière, voyez, dans le Seigneur. Que votre lumière luise devant les hommes. Donc, si quelqu'un parle, si quelqu'un témoigne, si quelqu'un annonce, si quelqu'un exerce un service, si quelqu'un a une tâche, soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, que toujours le témoignage, le flambeau de l'Évangile continue donc à briller. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et ici, il va dire au verset 12, le contexte, de ne pas être surpris comme d'une chose tout à fait étrange, étonnante, qui nous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voyez? Et là, il va dire, donc, réjouissez-vous au contraire de la part, de la participation que vous avez aux souffrances de Christ. Ouais. Donc, évidemment, Matthieu 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est Jésus donc qui en parle, dans Matthieu 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 18. 1 Pierre 4, verset 18, Pierre va dire, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront l'impie et le pécheur? Voyez? Et on sait que Jésus lui-même a dit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, raccourcis, personne ne serait sauvé. Vous vous rendez compte? Donc, on voit que Pierre va faire une sorte d'écho aux paroles même de Jésus. Que deviendront, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et on sait que le juste, eh bien, il a ses combats, il a ses difficultés, ses épreuves, ses persécutions, il a ses rejets, et ainsi de suite. Si nous, on se sauve de certaine manière, avec peine, dans le sens qu'évidemment, donc, on a besoin de tout notre petit change, en bon québécois, pour vraiment, donc, bien suivre le Seigneur. Alors, imaginez, qu'est-ce qui va arriver, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça va être quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable. Oui. Donc, c'est cela. Et l'apôtre Pierre se fait un écho, là encore, des paroles du Seigneur. Ensuite, dans 1 Pierre chapitre 5, j'arrive à la fin, 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Verset 3, où là, il parle donc aux pasteurs, aux anciens, et il va dire donc de ne pas dominer sur le troupeau, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. Voyez, un pasteur n'est pas là pour dominer, voyez, il est là pour diriger, pas pour dominer sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, évidemment Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, évidemment, pour ceux qui font une fonction d'ancien, de pasteur, d'enseignant dans l'Église du Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Évidemment, c'est la couronne incorruptible de la gloire. Voyez? Alors, ça, c'est quelque chose tout à fait particulier, mais c'est promis ici par la parole de Dieu. Pardon. Maintenant, évidemment, on sait que Jésus a parlé un peu de cela. Parce que le mot « dominer », Jésus en a parlé en disant « les chefs des nations les dominent et les tyrannisent. » Ouais, les tyrannisent. Et les grands de ce monde les asservissent. Ils tiennent les gens dans le... tu vas marcher, ainsi, comme ça. Ainsi. Mais Jésus a dit, il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Oui, Matthieu 20, verset 25. Matthieu 20, verset 25. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Jésus a dit.
Donc, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. On va voir un dernier, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, où là, Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Et Jésus, évidemment, le grand chapitre, Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Pour votre vie, de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Matthieu 6, verset 25. Voyez. Maintenant, vous avez l'épître de Pierre de façon générale. Je vais citer deux hommes qui ont fait des déclarations à ce sujet-là. B. Schwank, qui a dit « Plus que tout autre, cette lettre reflète de manière immédiate l'esprit et la pensée de l'Église primitive. » Quand vous lisez, quand vous rentrez dans la première épître de Pierre, vous rentrez dans les souliers des premiers chrétiens. Voyez, 2000 ans après, on rentre, voyez, dans les souliers des premiers chrétiens. Je répète, il a dit, plus que tout autre, cette lettre reflète de manière immédiate l'esprit et la pensée de l'Église primitive. Un autre, qui s'appelle E.J. Selwyn, a dit, l'épître de Pierre, la première, est un microcosme de la foi et des devoirs chrétiens. Microcosme, ça veut dire le monde en miniature. C'est une, je dirais, une capsule, voyez, bien tassée, où nous avons donc la foi chrétienne, la vertu de la foi chrétienne et les devoirs chrétiens. Les devoirs chrétiens. Combien y a-t-il de versets dans la première épître de Pierre? 105. 105. Sur 105 versets, il y a 40 citations de l'Ancien Testament. Le croiriez-vous? Ce qui veut dire que Pierre connaissait son Ancien Testament. Vous voyez, il connaissait évidemment donc sa Bible de l'époque, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore évidemment complet. Mais là, donc il y a 40 citations de l'Ancien Testament dans la première épître de Pierre. Était-il juif, Pierre? Yes! C'est un vrai juif qui connaissait très bien donc les Écritures de l'Ancien Testament et qui les a citées dans sa petite épître. En 105 versets, il y a donc 40 citations de l'Ancien Testament. C'est beaucoup, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses. Et Pierre, on se rappelle, était un disciple intime de Jésus-Christ. Et il a découvert, évidemment, dans son maître, l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire quoi? Eh bien, que Jésus était le Messie, attendu depuis des siècles. Voyez? Il a eu un petit homme juif devant lui, et il lui a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Rendez compte? Voyez? C'est merveilleux. Donc, il a eu, évidemment, donc, cette intimité avec Jésus-Christ, et il a découvert en Jésus, évidemment, l'accomplissement de ce qui était prévu depuis la Genèse, et au travers de tout le Pentateuque et les prophètes et les psaumes, et ainsi de suite, l'accomplissement était là, dans une seule personne, Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous voyez, le Messie promis et le Messie attendu. On va le lire. On va lire cela. Dans Jean 1er chapitre. Dans Jean 1er chapitre. Jean 1er chapitre et verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là. Jean-Baptiste. Avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples, c'est-à-dire, c'était André et celui qui allait devenir Jean l'apôtre. André et Jean, les 2 disciples, l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e
heure, la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Nous avons trouvé le Messie. Voyez? Pierre, ici c'est le premier contact que Pierre a avec Jésus. La première fois donc que Pierre rencontre le Messie. Et son frère lui dit, on a trouvé le Messie. Oui, on a trouvé le Messie. Et Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et des fois, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, quand vous avez le mot Céphas, c'est Pierre. Oui. Par exemple, ne pouvons-nous pas emmener dans nos missions une femme avec nous qui soit notre épouse, une sœur qui soit notre femme, c'est-à-dire qui soit notre épouse, comme Céphas. Comme Céphas. C'est-à-dire que Céphas, plus tard, quand il était apôtre, comme moi, je voyage avec mon épouse de temps en temps dans les missions en Afrique ou en Europe ou ailleurs, voyez. Donc, Céphas. Quand vous avez Céphas, c'est Pierre. Donc, c'est donc particulièrement tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie, la signification de Céphas, ça veut dire Pierre. Ça veut dire Pierre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir là où Pierre a eu la révélation totale, voyez, où il lui a dit qui Jésus-Christ était. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 13. Donc là, il y a des opinions diverses sur le Christ. Et là, on a véritablement la confession de Pierre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voyez, on voit évidemment que Pierre a reconnu, a eu la révélation de qui véritablement Jésus-Christ était, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire le Dieu Fils, voyez, venu sur la terre. Maintenant, évidemment, comment parler de Jésus-Christ? Comment Pierre pouvait-il ne pas parler de Jésus-Christ sans s'en référer aux paroles, évidemment, qui l'ont annoncé? C'est-à-dire qu'il a cité, voyez, les Écritures de l'Ancien Testament pour montrer que l'Ancien Testament prédisait la venue. C'est la raison pour laquelle il y a environ 40 citations de l'Ancien Testament, juste en 105 versets, en 5 chapitres, donc uniquement dans la première épître de Pierre. Maintenant, l'authenticité de cette épître, voyez, l'authenticité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette épître est véritable? C'est vraiment Pierre qui l'a écrit? Est-ce qu'elle fait partie du canon des Écritures? Voyez, vous savez que le canon n'a pas été fait à peu près à la va-vite, ainsi de suite. Puis, donc, il y a des gens qui ont mis en doute, voyez, en disant, non, c'est pas Pierre qui a écrit cette lettre-là. Voyez, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, on va voir maintenant l'authenticité de cette épître.
Eh bien, évidemment, il y a de nombreux témoignages, de nombreux détails aussi, je dirais, de style, de penser aussi la manière que cette lettre a été écrite, qui révèle véritablement la marque de Pierre, la marque de l'apôtre Pierre, tel que nous le connaissons. Et où est-ce qu'on peut connaître l'apôtre Pierre? Dans les évangiles et dans les actes, dans les 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres. C'est uniquement les deux endroits et ça correspond donc à la manière, aux paroles de Pierre, parfois on dirait une sorte un petit peu brute parfois, il dit les choses, il n'est pas très équarri, vous voyez, il n'a pas le style de l'apôtre Paul, ni de l'apôtre Jean, vous voyez, c'est un style totalement donc vraiment qui vient de Pierre. Alors, évidemment, pour l'authenticité de cette épître, eh bien, nous avons le témoignage de cette dernière à des pères de l'Église. Des pères de l'Église, voyez, des hommes de Dieu qui ont vécu au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle. Ça, c'est les pères, donc, de la foi. Par exemple, Polycarpe. Polycarpe était très, très reconnu. Il a vécu du temps donc de l'apôtre Jean. On a le témoignage de Polycarpe. On a le témoignage d'un autre qui s'appelle Irénée. On a le témoignage d'un autre père de l'Église qui s'appelle Tertullien. On a le témoignage de Clément d'Alexandrie. Et un autre, pour ne citer que cela, Origène. Donc, il était un exégète. Origène, il est né donc en Égypte, à Alexandrie, vers 183, et il est mort en 252 après Jésus-Christ. Donc, et ces pères de l'Église, qu'on soit Polycarpe, Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Origène, qui sont vraiment des colonnes qui étaient reconnues au départ de l'Église chrétienne, eh bien, ont tous reconnu la première épître de Pierre comme venant de Pierre. C'était véritablement Pierre qui l'avait écrit. Donc, on a un rapport évident, donc, je vais vous le démontrer à différents endroits, on le voit, un rapport évident, donc, lorsqu'on voit par exemple le discours qu'il a fait, Pierre a parlé devant le Sanhédrin. Vous vous rappelez, dans Actes chapitre 4, il s'est défendu, le Sanhédrin, donc, en cour de justice religieuse, ils ont interdit aux apôtres de parler au nom de Jésus. On va aller voir, Actes chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Verset 8. Donc, il y a eu une guérison, un homme qui était totalement donc paralytique et qui donc a été guéri dans ses pieds et ses chevilles. Alors, évidemment, donc, ils n'ont pas trop aimé ça. Et le lendemain, les chefs du peuple, donc les anciens, les scribes, tout ça, sont tous rassemblés à la capitale, à Jérusalem, avec le souverain sacrificateur Caïphe. On se rappelle de Caïphe, évidemment, donc, qui avait jugé Jésus. Mais le Caïphe est encore vivant, voyez. Alors, verset 6, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez? Donc, ils virent l'assurance de Pierre. Mais le passage que Pierre a cité, vous voyez, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Mais nous retrouvons exactement cela dans la première épître de Pierre, au 2e chapitre, où Pierre va dire, approchez-vous de lui, Jésus, Pierre, rejeté des hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Voyez? Donc il va citer, donc on voit qu'il y a un parallèle, et je dirais aussi l'ensemble de l'épître, la comparaison de la pierre est très très important. Donc on voit évidemment que Pierre devait tenir beaucoup à cette comparaison, puisqu'il le dit ici,
Il la répète en écrivant donc dans son épître. Il devait donc vraiment avoir cette vérité ancrée en lui. Jésus est la pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça c'était pour lui très important. Il l'a cité ici dans le Sanhédrin. Il l'a écrit pour que ça reste au travers des siècles dans la première épître. Donc, on voit qu'il devait y tenir beaucoup à cette comparaison parce que ça devait évidemment lui rappeler particulièrement donc l'heure solennelle où il avait salué en Jésus le Messie. Voyez, le Messie. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église catholique a tout tordu. Voyez, tout tordu. L'Église est bâtie sur pierre, sur la peau de pierre. Jamais de la vie. Voyez. Quand vous allez à Rome, à Saint-Pierre de Rome, vous voyez la grande statue de Pierre, tout ça qui est là. Ça. Et on dirait que, évidemment, l'Église chrétienne est bâtie sur pierre, sur un homme. Jamais de la vie. Voyez. L'Église chrétienne est bâtie sur Christ. Voyez. Donc, quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Dans les uns, on dit, il y en a qui disent que tu es Jérémie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pouf, tout de suite, l'apôtre Pierre, toujours le premier à répondre, parfois avant les autres, et là, il dit une bonne chose. Des fois, il ne dit pas de bonne chose, mais là, on voit qu'il dit la bonne chose. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Pierre, c'est pas toi, c'est pas ton esprit, c'est pas ta pensée, voyez, qui t'a fait dire cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que sur cette pierre, sur cette révélation, sur ce diamant que tu viens de dire, ce que je suis la pierre. Et c'est là-dessus que je bâtirai mon Église. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Et les catholiques romains, hélas, croient que leur Église est bâtie sur les hommes, sur Pierre, sur Paul, et ainsi de suite. Non, ils ont été des instruments, voyez, mais ils n'ont pas été, l'Église n'est pas bâtie sur ces hommes-là, elle est bâtie sur Christ. Notre tête est encore vivante, notre fondation est encore vivante, ce roc est encore solide, et quand on a l'idée de roc, de pierre, on a une idée de granit, voyez, essayez d'aller changer la montagne Saint-Hilaire, voyez, vous voyez évidemment ce rocher qui sort évidemment de la terre. Jésus est le rocher. Ce rocher, c'est le même rocher que les premiers Français ou Indiens sont venus au travers de la Richelieu pour vendre des pots il y a 250 ans ou quoi que ce soit, ou 400 ans. Voyez, la montagne n'a pas changé. La montagne est la même. Et Jésus-Christ est le rocher. Il est inchangeable, voyez, il ne varie pas. Jésus est la pierre, le granit rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni pour cela. Donc, Pierre, aussi dans son épître, j'aimerais aussi vous donner quelques passages qui vous montrent cela. Même l'apôtre Paul croyait que Jésus était la pierre. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il va dire que nous sommes l'édifice, voyez, spirituel, et il va dire Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et Jésus lui-même, nous l'avons vu tout à l'heure, déclare qu'il est la pierre. Dans Matthieu 21, verset 42. Voyez, Matthieu 21, verset 42. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Voyez, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Aussi, l'apôtre Pierre, eh bien, il aime à rappeler les souffrances de Jésus dans son épître. Il aime à parler des souffrances de Jésus-Christ. Et évidemment, donc, même dans ses discours, le premier discours que Jésus a fait, il l'a fait où? Il l'a fait à la Pentecôte. Vous vous rappelez? Quand il a prêché devant la foule, c'est à la Pentecôte. Et là, il a rappelé aux gens qui écoutaient les souffrances de Christ. On va le lire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié.
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voyez? Donc, il parle des souffrances de Christ. Il prêche les souffrances de Christ. Voyez? Et évidemment, donc, c'est le moyen de notre salut. C'est le moyen de notre salut et c'est l'objet aussi à imiter de notre imitation. Nous devons imiter le Seigneur puisqu'il a souffert. Un chrétien qui ne souffre pas ne peut pas connaître Jésus. Jésus a souffert. Voyez? Et là, il est dit dans la première épître de Pierre, on va le lire, 1 Pierre chapitre 2, verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Il parle de la souffrance, d'une grâce de Dieu, de supporter les souffrances. Verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces. Voyez? Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voyez? Donc, c'est un exemple à imiter. C'est l'imitation, évidemment, donc, à suivre. Les souffrances de Christ, moyen de notre salut. De quelle façon? Par le sang qui a coulé. Voyez? Le sang a dû sortir de son corps. Il était cloué, flagellé. Moyen de notre salut, et aussi donc les souffrances de Christ, l'objet de notre imitation. Ça nous laisse un exemple à suivre, ça nous encourage dans nos souffrances. Regardez toujours à la croix du Calvaire. Voyez, à la croix du Calvaire, c'est bon de voir tout ce qu'il a souffert pour nous. Donc Pierre, évidemment, est désigné dès la première ligne de l'épître comme étant l'auteur de cette épître. Qu'est-ce qu'on lit dans première épître de Pierre, premier chapitre, verset 1er? Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et le contenu de son épître souligne évidemment l'authenticité de sa signature. On sait qu'il existe des rapprochements particuliers entre les épîtres de Paul, entre les épîtres de Jacques et celles de Pierre. Ces trois-là, il y a souvent des rapprochements donc entre les épîtres de Paul. On sait qu'il y a 13 épîtres de Paul, voyez. Il y a l'épître de Jacques, qui était pasteur principal à Jérusalem, très grande église, voyez, et aussi Pierre, voyez, Pierre. Donc, il s'est occupé évidemment un peu de l'église de Jérusalem et qui aussi a dû donc voyager dans différents coins de l'Asie mineure, du Moyen-Orient à l'époque. On sait donc évidemment l'unité de foi, d'amour, d'affection, d'inspiration qui existait entre ces trois hommes, Pierre, Paul et Jacques. Pierre, Paul et Jacques. Évidemment, ça unissait les apôtres entre eux. Par exemple, dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, Pierre va parler de Paul. Il va parler de Paul. Voyez? Dans la première, il ne parle pas d'autres apôtres. Dans la deuxième, il va parler de Paul. Il va dire, notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit. Notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit. Donc, il y a certainement, lors de leur rencontre, ils se rencontraient de façon sporadique, parfois régulière, ils se rencontraient et ils devaient partager, évidemment, leurs préoccupations vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis des loups, vis-à-vis des faux apôtres, vis-à-vis de la saine doctrine. Il y avait beaucoup de choses, donc, qu'ils devaient se partager comme des pasteurs loyaux à la parole de Dieu, donc, se rencontrent et partagent, évidemment, les fardeaux de leur cœur. Et on voit évidemment que dans leurs écrits, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Paul, eh bien, dans leurs écrits, ils donnent généralement un même écho donc de ces grandes vérités, mais chacun à leur manière. Donc l'épître de la première épître de Pierre, eh bien, je dirais d'elle-même, de par son contenu, la façon qu'elle est écrite, la façon, les références qui sont données, certains versets, ainsi de suite, eh bien, ça dévoile évidemment l'auteur, je dirais de façon presque automatique. Et donc, c'est vraiment l'épître de Pierre. Ce n'est pas l'épître de quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'épître de Pierre. Elle n'est pas l'œuvre d'un théologien. Vous savez, les théologiens, vous les écoutez il y a à peu près 5 minutes, puis après,
Ils vous perdent, c'est inintéressant, c'est parfois même inculte, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de fruit là-dedans. Donc, on sait que cette épître n'est pas l'œuvre d'un théologien. Pourquoi? Parce que cette épître veut mettre à la portée des plus humbles, voyez, l'essentiel de ce que l'apôtre Paul expose doctrinalement, par exemple dans l'épître aux Romains ou dans l'épître aux Éphésiens. Nous retrouvons tout cela, voyez, comme une capsule avec l'apôtre Pierre. Rappelons-nous qu'il est un homme très simple, un homme qui n'avait pas d'éducation particulière, puisqu'il a été pêcheur de poissons toute sa vie, mais le Seigneur s'en est servi et personne de nous aurait pu écrire une épître aussi belle sans vraiment le Saint-Esprit. On voit donc qu'il a écrit de manière très simple. C'est très peu compliqué avec l'apôtre Pierre. Évidemment, les plus petits dans l'Église du Seigneur, au travers de tous les temps et dans tous les lieux, peuvent comprendre, voyez, cette épître-là, et lorsqu'ils passent des souffrances, eh bien, ça peut leur donner évidemment de l'encouragement, voyez. Donc, ce que l'apôtre Paul a pu exposer en doctrine aux Éphésiens, voyez, qui est assez profond, ou même aux Romains, où parfois il nous perd dans toutes sortes de choses très, très, où il faut vraiment sonder cela. L'apôtre Pierre, lui, reste très simple et nous donne finalement le principal. Et si vous n'aviez de toute votre vie aucune Bible, mais si vous n'aviez que la première épître de Pierre, cela suffirait pour votre salut et vous rendre là-haut dans le ciel. Alors, la première épître de Pierre parle à peu près de tout ce dont nous avons besoin vis-à-vis donc de la foi chrétienne. Donc l'épître de Pierre, elle a une note populaire, voyez, populaire. Ce n'est pas pour, je dirais, des gens élevés, des gens qui ont une matière grise très, très enflée. Non, c'est pour les chrétiens, donc très, très simple. Et même quand il est question de la rédemption, quand il est question du salut, eh bien, Pierre en parle comme d'un souvenir vécu, quasiment personnel, voyez, témoin, il va dire, des souffrances de Christ. Il a vu les souffrances de Christ, voyez, il était là, voyez, donc il peut nous en parler, et il va dire, Jésus a porté lui-même nos péchés, il s'inclut lui-même, il n'a pas dit, il a porté lui-même vos péchés, il a dit, Jésus a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, Amen. Donc, on retrouve tout au long de l'épître cette note pratique, concrète. Pierre avait été, je répète, pêcheur de poissons. Il n'a pas été à l'école des rabbins, il n'a pas eu le temps. À 12-13 ans, il devait commencer à travailler avec son père dans les bateaux, se lever en pleine nuit à 3-4 heures du matin pour aller à la pêche, ainsi de suite. Donc, les rabbins et choses semblables ne devaient pas tellement l'intéresser. Donc, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, donc pour cette première, c'est l'introduction, et on va voir donc plus loin donc le but de l'épître. On va voir comment cette épître est une épître générale, donc le qualificatif pour aller vers tout le monde, donc sans aucune borne, sans aucune frontière. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur, cette introduction pour la première épître de Pierre. Nous avons déjà entendu, Seigneur, déjà plusieurs choses, et nous voulons te bénir pour le prix payé, Seigneur, pour nos péchés. Nous savons que cette épître nous parle de notre salut, et elle nous parle du prix payé que tu as vraiment, Seigneur, donné avec joie, afin que nous soyons un jour avec toi. Merci, Seigneur, et aide-nous, s'il le faut, à souffrir ici-bas sur cette terre, jusqu'au jour où nous te verrons dans la gloire, où tu essuieras toute larme de nos yeux. Veuille bénir chacun de tes enfants qui écoutent ce cours, pour la gloire du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.